Bonsoir, donc j'ai l'honneur de vous présenter le docteur Florence Dupré, que je pense que tout le monde connaît, chef de service de pathologie de l'hôpital Princesse Grasse, que j'appelle Florence parce que maintenant on est devenus amis, parce qu'on a fait beaucoup de discussions sur l'école humaine, sur la biographie, vous l'avez sur la table. Et donc, il va nous dire les résultats de l'automate TX Express que la Fondation pour la raison du monde des fins époux il a donné il y a 4 ans à l'hôpital. Donc, grâce à elle, maintenant, on va découvrir qu'est-ce qu'elle a fait avec cette automate. Merci Florence. Merci beaucoup. Je suis très touchée par cette invitation et j'ouvre ce cycle donc, de conférences. Je suis très heureuse d'être avec vous et donc de pouvoir partager cette expérience et ce bilan de 4 ans d'utilisation de l'automate qui a été donné par la Fondation. Alors comme quelqu'un me l'a déjà dit, c'est vrai que ces mots sont très mystérieux. Automate d'imprégnation rapide. Je vous rassure, même pour mes autres collègues médecins, ce que je fais est mystérieux. Donc déjà, je vais commencer par quelques mots sur ma spécialité. C'est l'anatomie et cytologie pathologique. Déjà, c'est tout un programme mais qui reste également bien mystérieux. Et en fait, pour les anglo-saxons, c'est seulement pathologie, pathologiste. Mais bon, c'est pas forcément plus éclairant pour les personnes. Donc en fait, c'est vrai que le plus souvent, je ne vois pas les patients. Et je reçois en fait des prélèvements, des petits bouts ou des organes, même complets, que m'adressent les autres médecins, que ce soit des gastro-entérologues ou des chirurgiens. Et donc, avant que je puisse les examiner au microscope, les prélèvements doivent être traités pour être conservés, coupés. Et donc, c'est cette automate qui intervient dans cette prise en charge de ces prélèvements. Et c'est pour ça que je vais commencer déjà par une petite présentation des différentes étapes techniques, pour comme ça vous vous rendiez bien compte de ce qu'a pu apporter cette automate. Donc voilà cette automate. Donc ensuite, tous les prélèvements en fait, qu'on reçoit, c'est des petits fragments ou des organes complets. Mais là donc, excusez-moi. Donc là, c'est un petit bout d'organe. En fait, c'est un polype colique. Donc ça s'apparente à une biopsie. Et le technicien va le mettre dans cette petite boîte qu'on appelle cassette. Donc ça, c'est après la fixation, c'est la première étape qui va permettre la prise en charge du prélèvement. Donc on peut aussi avoir affaire à des pièces plus grosses. Là, c'est un poumon. Donc là, c'est le médecin qui coupe la pièce dans cette étape qu'on dit macroscopique, où là le médecin détermine à l'œil nu. Donc là il a pu localiser cette tumeur, et il va la prélever et faire également des petits prélèvements qui vont être mis toujours dans ces fameuses petites boîtes ou cassettes. Ça c'est une autopsie d'abord? Non, ce n'est pas une autopsie. C'est le chirurgien qui a enlevé en fait parce que là, c'est seulement, on peut enlever un bout de poumon, voire si la capacité respiratoire du patient le permet, on peut enlever un poumon complet en cas de tumeur, par exemple. Non, c'est vrai que souvent on nous confond avec les médecins légistes, mais en fait dans le service on ne fait pas d'autopsie d'adultes. On est amené à en faire, mais on est amené à faire seulement des autopsies, mais pour les fœtus. Les morts subites du nourrisson. Et c'est seulement dans un intérêt scientifique et pas médico-légal. Donc ensuite, l'étape suivante, donc les prélèvements, ces petits bouts d'organes, pour être conservés et étudiés, doivent être déshydratés. Car en fait, notre organisme est fait en grande partie d'eau. Et pour être conservés, les tissus doivent être déshydratés. Et ensuite, ils sont imprégnés par de la paraffine liquide, chaude, qui en refroidissant va solidifier le tissu, ce qui va permettre à ce tissu d'être coupé. Et donc c'est cette étape d'imprégnation, donc ce terme un peu barbare, qui n'était pas forcément très parlant pour vous jusqu'à maintenant. Donc depuis en fait une centaine d'années,
depuis que l'anapathe était anapathe, si j'ose dire, cette imprégnation, elle se faisait selon un processus physique le même, enfin, bien que les automates aient évolué dans le temps, mais c'était toujours un système de pression par le vide qui permettait d'enlever l'eau et de remplacer l'eau par de la paraffine. Et ça impliquait un cycle sur la nuit, un très long cycle de traitement de 15 heures. Donc forcément un diagnostic qui était différé au lendemain, puisqu'il y avait forcément ce cycle qui durait la nuit. Donc avec l'automate Express, qui a été donné donc, par la Fondation Cuomo, là vraiment il y a un procédé, j'oserais dire révolutionnaire, qui a permis de passer de 15 heures à seulement 1 heure ou 2 heures, et donc de pouvoir répondre les prélèvements dans la journée. Et en fait, ça fait appel à une technologie de micro-ondes à basse énergie. Donc c'est vraiment cette innovation qui a permis de révolutionner cette prise en charge. Donc après l'étape d'imprégnation, il y a ce qu'on appelle l'enrobage. Donc auparavant, ça se faisait de façon manuelle. Donc là, on retrouve notre petit bout de tissu qui est solidifié. Et en fait, le technicien, il va mettre de la paraffine liquide chaude autour, qui en refroidissant va se solidifier et former un bloc qui va pouvoir être coupé. Et en fait, l'Express 120, l'automate qu'on a eu avec la Fondation Cuomo, nous a permis d'acquérir un autre automate qui nous a permis d'automatiser complètement cette procédure manuelle. Et là, en fait, le technicien prenait une demi-journée, enfin ça nous équivalait à un mi-temps technicien par jour pour enrober tous ces blocs à la main, alors qu'en fait avec cette machine, en 1 heure, la machine elle enrobe 120 prélèvements. Donc c'est là aussi complètement révolutionnaire et ça nous a fait économiser un précieux temps technicien. Donc si j'ose dire, avec l'Autotech, Express et Autotech, ça nous a fait coup double. Donc l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la microtomie, c'est une coupe très fine. Donc là on retrouve donc notre bloc de paraffine, ça c'est de la paraffine solide, froide, avec le petit bout de tissu. Et donc le technicien va faire de fines lamelles de tissu de seulement 3 à 4 micromètres d'épaisseur. Et ces coupes sont transparentes, elles sont mises sur des lames, et ensuite ces lames sont colorées. Et donc là, c'est l'étape d'interprétation au microscope par le médecin. Donc là, c'est une coloration standard avec l'hématoxyline et eosine safran. En fait, il y a 3 produits et, qui ont des affinités tinctoriales différentes pour les noyaux en violet, pour les cytoplasmes en rose et pour le tissu conjonctif en jaune. Et donc là, le travail du pathologiste, ça va être d'identifier la tumeur. Donc là, c'était une biopsie bronchique et là, on a la tumeur. Ensuite, de définir, toutes les tumeurs ne sont pas pareilles, quel est le type précis de cette tumeur. Ensuite, on peut également dire les éléments pronostiques, si c'est une tumeur qui est de bas grade, de grade élevé, si elle est agressive. Également, de plus en plus maintenant, on arrive à caractériser avec des techniques complémentaires. Donc là, je vous ai mis, c'est de l'immunohistochimie. On arrive à caractériser les constituants moléculaires et pour savoir éventuellement si cette tumeur va être sensible à telle ou telle thérapeutique. Donc c'est ce qu'on voit avec l'essor des thérapies ciblées pour les cancers du poumon, pour les cancers du côlon, les cancers du sein. Donc cet automate, ces 2 automates, et l'Express, nous a permis donc de fluidifier déjà l'organisation du travail, car au lieu d'avoir un seul cycle bloquant de 15 heures sur la nuit et l'après-midi, on peut avoir plusieurs cycles en continu de 1 à 2 heures sur la journée, ce qui nous permet d'avoir au fil de l'eau les prélèvements à interpréter. La conséquence évidemment pour les patients, c'est d'avoir des résultats plus tôt, avec un gain de 1 journée. Donc avant, il fallait forcément compter 2 jours, et là pour les biopsies, on peut avoir le résultat en 1 jour, le jour même. Donc là, parmi les différentes publications que j'avais mises dans la brochure, en fait j'en ai isolé 2. Celle-ci, c'est la plus récente de 2012 d'une équipe italienne qui a permis de démontrer
qu'en fait, imprégnation conventionnelle et imprégnation innovante par cette technologie à micro-ondes donnait des résultats superposables en termes de morphologie, de conservation des molécules. Donc ça, c'est très important pour le dossier de validation de la fiabilité de cette technique. Je vous ai également mis une autre expérience, ça c'est pour illustrer le bénéfice qu'en tirent les patients. C'est un projet et un processus qu'a mis en place le docteur McGrogan au Centre anticancéreux de Bordeaux, où il a organisé en fait une prise en charge sur un jour des patientes qui ont une suspicion ou une lésion mammaire. Donc les patientes, elles rentrent le matin, elles ont une suspicion de lésion mammaire, mais on ne sait pas si c'est bénin ou malin. Elles ont leur biopsie donc tôt le matin et en fait au courant de l'après-midi, le pathologiste peut déjà dire si c'est bénin, malin et organiser ensuite la prise en charge de cette patiente pour la programmation de l'intervention chirurgicale, des traitements. Donc là, je vous ai mis le nombre de prélèvements qui avaient pu être traités donc, dans l'Express. Donc le plus souvent, ce sont des biopsies, hein, c'est là où on est le plus performant. Ça permet de donner également des résultats plus rapides aux patients. Donc les cliniciens sont très heureux de travailler avec nous et ils soulignent à chaque fois le délai rapide des résultats. Il y a également une enquête du réseau de cancérologie dans la région PACA, c'est le réseau OncoPACA, qui soulignait aussi qu'en termes de compte-rendu de cancérologie, on avait également de très bons délais de résultats avec des délais rapides qui permettent de programmer au mieux la prise en charge des patients. Donc, cet automate m'a permis de présenter en 2010 un des deux congrès nationaux qui a eu lieu à Lille, un des deux congrès nationaux de pathologie. Et c'était dans le cadre de la structure d'anatomie cytologie pathologique de demain, l'automatisation technique. Et c'est vrai que l'automate express a tout à fait sa place donc, dans cette structure de demain, mais qui est déjà d'aujourd'hui à Monaco. La perspective, c'est la demande d'accréditation par le Comité français d'accréditation, le COFRAC. Donc ça permettra au service de garantir la fiabilité des techniques utilisées, et notamment de cette technique qui est innovante, avec toujours une suspicion, il peut y avoir une suspicion par rapport à tout ce qui est innovant, donc cette accréditation sera vraiment un label. Cette accréditation rentrera également dans le cadre de la certification qui est demandée par le Centre hospitalier Princesse Grasse. Et à travers ces deux objectifs, en fait, il y a un seul et même objectif, c'est de garantir une qualité optimale de la prestation médicale pour le patient, de garantir la fiabilité des résultats. Voilà, toute l'équipe de pathologie s'associe à moi pour vous remercier de ce don. Et on est tous très fiers, très heureux de pouvoir se servir de cet automate qui rend quotidiennement des services, et notamment aux patients. Parce que même si je ne vois pas directement le patient est vraiment au cœur de notre activité. Merci. Merci. Merci Florence pour être venue et pour les résultats qu'après 4 ans vous nous avez donnés. Et donc, je veux vous dire que pour la Fondation, vous avez inauguré une série de conférences que la Fondation voudrait organiser avant chaque conseil d'administration. Donc, vous êtes la première. Parce que c'est vrai que pour la Fondation, les chiffres, les bilans, c'est très important. Merci Bettina, merci Peter. Et ça, c'est la vie de la Fondation. Mais je pense que la Fondation, avec les débats, avec un échange même intellectuel, la Fondation doit avoir une vie avec les chiffres, une âme avec des débats qui nous enrichissent. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, j'apprécie beaucoup cette interaction en fait entre nous. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi à traduire en termes simples enfin, mon métier qui est complexe. Et je vous remercie. On vous remercie.